Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais de la pâte sablée pour faire des petits biscuits à grignoter. Alors, pour faire cette recette, vous pouvez le faire à la main, bien entendu, mais si vous le faites au robot, il vous faut la feuille. Pas de fouet, mais la feuille. Donc, je vais mettre ma feuille dans mon robot. Il vous faut 125 g de sucre, 125 g de beurre, un œuf, 275 g de farine, des petits, mais vous pouvez très bien faire couper au couteau hein, si vous n'avez pas de forme, hein, des petites formes. Ici, j'ai de la poudre de noisette et des amandes effilées. Alors, la recette de base, c'est 275 de farine, 125 de sucre et de beurre, un œuf. Ça, c'est pour une pâte sablée basique. Après, vous pouvez la parfumer, votre pâte. Alors moi, une partie de cette pâte, je vais la parfumer avec de la poudre de noisette. Et une autre partie, je vais la parfumer avec des amandes effilées. Vous pouvez également mettre de la poudre de cacao, 30 g de poudre de cacao. Et ensuite la mélanger à la fin avec votre pâte brisée de base. Comme ça, vous aurez une pâte brisée chocolat. Vous ferez tout comme je vais faire et vous rajouterez 30 g de chocolat en poudre. Vous continuez à malaxer jusqu'à ce que tout soit bien dilué dans votre pâte. Alors, on va commencer par mettre nos 125 g de sucre dans notre robot. Et nos 125 g de beurre. Et on va mélanger tout ça. Il faut acheter du beurre de qualité. Hein. Alors 50, 100, 125. Et ça, c'est une plaque qui fait 250. Donc c'est la moitié. La moitié de cette plaque. 125. Alors, on va venir couper en petits morceaux notre beurre. Je vais descendre, je vais commencer à faire tourner et je viens couper des tout petits morceaux de beurre jusqu'à ce que j'ai mis l'entier de mes 125 g. Et on va mélanger le sucre et le beurre jusqu'à ce que ça ne fasse plus qu'un, que ce soit une pâte bien lisse. Voici à quoi ressemble le beurre mélangé avec le sucre. Nous allons ensuite casser l'œuf et l'ajouter au beurre et au sucre. Et nous viendrons ensuite y rajouter nos 275 g de farine. Alors si vous la faites à la main, il faut frotter la pâte dans la paume de vos mains pour qu'elle devienne sableuse.
Et on va laisser le robot faire son travail. La pâte est prête lorsqu'il n'y a plus rien qui reste collé au fond de la cuve. Tout doit être compacté ensemble et il n'y a plus de poudre au fond de la cuve. Une fois notre pâte terminée, on va la libérer de la feuille et on va venir en faire une boule et on va finir de la pétrir à la main. Elle a une couleur un peu jaune, c'est normal, c'est à cause de l'œuf. Alors là, je l'ai pétri. Je vais faire un boudin parce que je vais faire plusieurs parfums. Donc, je vais essayer de faire un boudin égal. Voilà, je vais le couper en 3. Donc, une partie, ce sera des biscuits sablés au sucre nature. Une autre partie, biscuits sablés, poudre de noisette. Et une autre partie avec des amandes effilées. Mais là, on va prendre toute cette pâte, on va la mettre dans une assiette, on va mettre un film autour et on va la laisser minimum une demi-heure au frigo. Alors, pourquoi est-ce qu'on la met au frigo? Tout simplement pour que le beurre redevienne un peu dur, pour que ce soit plus facile à faire nos petits moules, nos petits emporte-pièces. Donc là, on va tout mettre ça au frais pour que le beurre redevienne un petit peu dur et que ce soit beaucoup plus facile de la travailler. Je mets un film et c'est parti pour le frigo, 30 minutes. J'ai pris la partie de la pâte que je veux faire à la noisette et je vais venir ajouter à ma pâte de la poudre de noisette. J'aplatis, je saupoudre, je recouvre et je viens mélanger à ma pâte. On le fait 3 fois. Voilà. Et on mélange notre poudre de noisette à notre pâte. Voilà, donc là nous avons notre pâte brisée, parfumée à la noisette. Direction le frigo. Pendant que ma pâte repose au frais, je prépare 2 plaques de cuisson comme ceci. Ça, c'est du papier cuisson renouvelable. Autrement, vous mettez une feuille de papier cuisson. Hein. On va commencer à faire nos biscuits avec notre pâte. Alors, avec le rouleau à pâte, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. On va essayer, mais c'est très friable hein, comme pâte. Donc, elle peut très bien se casser.
Alors, l'épaisseur que vous choisissez, ben, c'est selon vos goûts et vos couleurs. Hein. Si vous aimez que vos biscuits soient très épais, eh bien, vous n'écrasez pas trop. Si vous les aimez pas trop épais, vous les faites petits. Alors, on va commencer ici. Je vais faire un cœur. Il faut que j'utilise le maximum de pâte. Donc, je vais faire une petite lune. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire un petit bonhomme. Alors, le cœur, la lune, je fais. On va essayer. Voilà. Et ainsi de suite, bien entendu. En fin de compte, la forme, ça n'a pas tellement d'importance, hein, mais est-ce que je peux faire un bonhomme là? Oui. Voilà. Donc, après, c'est simple. On prend nos petits biscuits et on vient les poser sur notre plaque au vu de la cuisson à venir. Donc, on les pose. On y va doucement parce que c'est relativement fragile. Et ainsi de suite. Et on refait une boule avec la pâte qui nous reste. Et on recommence jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Ah, je l'ai cassé. On peut peut-être les découper à l'aide d'un couteau, qu'on glisse la lame dessous, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on peut les découper, les décoller de la table beaucoup plus facilement. Voilà. Et ensuite, on reprend nos restes de pâte, on reforme une pâte qu'on écrase de nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Et on va faire la même chose avec les deux autres qualités de pâte. Et quand il reste vraiment un tout petit bout de pâte puis qu'on n'arrive pas à faire grand chose, et bien on fait juste un petit biscuit rond. On l'arrondit comme il faut. Et voilà. Donc voilà la première partie. Ça, c'est pour ceux à la noisette. Ensuite, on va faire ceux avec l'amande effilée. Alors, je mis à préchauffer mon four chaleur tournante à 160 degrés. Et on va cuire nos petits biscuits 10 à 15 minutes. Il ne faut pas qu'ils brûlent. Donc, il faudra vraiment qu'on contrôle
la cuisson sérieusement. Là, je vais les resserrer un tout petit peu parce qu'il y en a beaucoup, donc il faut qu'on puisse tous les mettre. Vous pouvez, si vous aimez, mettre encore du sucre par-dessus, hein, qui fondra à la cuisson, bien entendu. Hein. Donc maintenant, c'est parti, deuxième partie. En fin de compte, je vais tout faire en même temps parce que ça, je ne vais pas mélanger à la pâte, je vais piquer sur le biscuit. Donc en fin de compte, qu'elle soit coupée en deux ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc on va remettre ensemble nos deux pâtes et on va venir les aplanir. Donc là, c'est la même chose, l'épaisseur, c'est celle que l'on choisit. Ouais, là, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, je vais vous montrer comment je fais ceux avec la pâte d'amande, que vous compreniez. Donc, je viens, pas la pâte d'amande, les amandes effilées. Donc, je viens prendre quelques petites amandes effilées et je viens les planter dans la pâte. Où est-ce qu'elle est ma caméra? Voilà, vous voyez, ils sont plantés à l'intérieur. Vraiment, j'appuie et je les fais rentrer dans la pâte. Et je viens les poser sur... Je refais un pour vous montrer. Je le décolle. Je prends quelques pâtes d'amande, quelques amandes effilées et je viens les planter et je mets sur ma plaque. Et les autres, ben écoutez, les autres c'est archi simple, hein. On fait nos formes et c'est tout. On les pose telles quelles sur la plaque. Et je fais la même chose avec le reste, la moitié nature, la moitié avec des amandes effilées. Voilà, donc avec cette recette, on peut faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. On peut faire 62 petits biscuits. Alors là, c'est parti. J'ai mis 2 grilles dans mon four. Il est à 160 degrés. Je vais enfourner pour 13-15 minutes. C'est parti, je vais mettre 13 minutes. Et on contrôle, ça ne doit pas brunir, hein, ça doit juste être cuit, mais ça ne doit pas brunir. Donc je vais rester à côté quand même pour contrôler. Pour la sortie du four, on prépare une grille. Il faut absolument les faire sécher sur une grille, refroidir. Sinon, si vous les posez sur une surface qui ne respire pas dessous, ils seront tout mous à l'intérieur, comme s'ils étaient mouillés. Alors qu'un sablé, il doit être sec. Alors c'est pour ça qu'on mettra nos petits biscuits à refroidir sur une grille. Voilà, mon four vient de sonner. Donc, j'ouvre mes petits biscuits. Je vais
les sortir. Ceux-là, ils sont bien cuits. Et les autres, je vais... Oh, ils en ont pas trop mal, donc je les sors également. Voilà. Et je vais maintenant venir les mettre sur une grille à refroidir. Alors, ça ira très bien. Oh, ils sont jolis dessous. Voilà. Notre recette est terminée. Nos petits biscuits sont tout jolis. Et voilà. À vous d'essayer. Bon appétit.